Ensuite, moi, le reproche que je fais, ce n'est pas un reproche sur une personne, c'est le reproche sur la politique de la commune. Je pense que l'agriculteur, le commerçant, peu importe, l'ouvrier, le chauffeur, tous les gens ont besoin de clairvoyance, ils ont besoin d'une participation. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a, c'est pas si on a l'impression qu'on nous fait participer à des choix qui sont déjà actés avant qu'on fasse la participation. Donc moi, cette histoire de faire des réunions pour faire des réunions, chaque fois qu'on dit on va faire une commission, tout est décidé, dirigé, acté par 3 ou 4 personnes à la mairie, et il n'y a pas de concertation. Alors c'est sûr que de la façon qu'on le présente, c'est parce que je l'ai appris hier, mais c'est la vérité, je vais livrer un négociant à côté de McDo, et puis il me dit tu arrives tard. J'ai dit je suis fatigué, cette nuit, fait la nuit dernière, on a collé des affiches et tout, je suis resté toujours dormir. Il me dit mais c'est ici que tu peux les affiches. Je dis pourquoi? Il me dit derrière chez nous, donc pour ceux qui connaissent un peu Châteaurenard, entre McDo et Renault, au nord de cet axe-là, ils sont en train de construire un lieu de culte. Mais moi, s'il faut le faire, il faut le faire. Mais qu'on ne nous mette pas devant le fait accompli, ça fait 3 mois que les discussions, et oui, Nelly, c'est une certitude. C'est une certitude. La personne que j'ai livrée m'a dit, écoute-moi, tous les jours, il m'arrive des gens avec des grosses barbes, des grosses voitures. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avant les élections, on voit des équipes municipales qui sont en train de pétasser 4 trous au bord d'un ruisseau. Aujourd'hui, je les ai vus à côté de chez moi avec une broussailleuse, il y a ça d'herbe, ils sont 6 à passer. Ça, c'est de l'avant-élection municipale. Nous, on n'a pas besoin de ça. On le sait ce qu'on a besoin à Châteaurenard. Quand on dit qu'on a besoin de sécurité, moi, personnellement, je ne me suis jamais senti en insécurité de Châteaurenard. Mais je me mets à la place, je me rappelle, moi, sur les choses, je le dis comme elle se. Ma fille, quand elle avait 25 ans, elle avait 20 ans, je passe sur le course, il y a 2 gars qui me disent tu es bonne. J'ai dit surtout, toi tu dois être bonne. J'ai dit surtout demande-leur leur nom et leur adresse, que j'aille leur expliquer comment ça se fait que tu es bonne. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, c'est comme tous ces gens. Non mais moi je suis là, je peux tout dire. Moi j'ai horreur de mettre la ceinture dans ma voiture. J'ai horreur de ça, j'ai horreur. Je me fais verbaliser, tous mes poings ils partent dans les ceintures, et je vois toute une quantité de jeunes dans les Châteaurenard qui crachent par terre. C'est des années. Le crachat, c'est ce qui transporte tous les microbes. Mais moi, je ne suis pas plus en faute quand je me promène sans ceinture dans ma voiture où j'ai payé mon carburant, ma voiture, la vignette, la carte grise. Je suis chez moi, je considère que je suis chez moi dans la voiture. Bon. Mais ces gens qui sont sur le trottoir et qui, moi, mon épouse avait un magasin, le matin, devant le magasin, avec qui les caméras, il y avait, je veux dire, c'était une merde de crachat. Non, il faut quand même le supporter. Alors, on va dire, on a mis les caméras, mais les caméras, je suis enchanté des caméras, mais les caméras, on déplace le problème. C'est-à-dire que la délinquance ou le trafic de cocaïne, je ne sais pas quoi, qui se faisait à tel endroit, on met les caméras, on la voit ailleurs. Et quand on aura mis toutes les caméras autour de Châteaurenard, on enverra la délinquance, la grande zone au Roi-du-Nord, où il n'y a pas de caméras. Ce qu'il faut, c'est des sanctions. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire régner l'ordre. Régner l'ordre, ça ne veut rien dire. Il y a l'ordre. L'ordre, il faut qu'il soit, voilà. L'ordre, il faut qu'il soit respecté. Et aujourd'hui, on a tout un tas de discours de gens qui disent oh, attention, il ne faut pas trop les brusquer, parce que si, parce que ça. Mais non, il faut les allumer. Il faut pas que quand je suis au téléphone avec ma voiture, on m'arrête, on me dit monsieur, vos papiers, hop, 3 points pour le téléphone, 1 point pour la ceinture. Moi, je ne veux pas mes 4 points. Je dis, monsieur, je lui dis. Vous auriez pu faire un geste et tout, bon, le geste il me fait ça, et je m'aime bien, j'ai fait non, mais, non, moi je suis désolé, moi je suis en voiture à 30 à l'heure sans ceinture, je suis moins dangereux que les voitures qui descendent de Rocoquille, qui passent devant le crédit agricole sur la voie inverse, et qui arrivent à 100 à l'heure, et ces gens on leur fait rien. Moi j'avais entendu un président dire, on m'a demandé d'où vient l'argent pour acheter ces voitures et compagnie. Moi j'ai pas vu de changement, je les vois toujours, et des casquettes de travers, des postes à fond, et des voitures qui coûtent 40 ou 50 000 euros. Mais moi je ne suis pas jaloux. Si on arrive à prouver d'où vient cet argent, il n'y a pas de problème. Si on ne veut pas le prouver, on prend la voiture, on la brûle, c'est le mieux. On la brûle de suite comme ça, il n'y a personne qui la rachète. Et le type, on l'aura pas chez lui. Voilà. Moi c'est ça que je veux dire. Moi je ne suis pas un anarchiste, je ne suis pas un révolutionnaire, mais quand même, je veux dire, on est dans un pays, on a tout pour être heureux. On a tout pour être heureux. Dernière chose, je ne devrais pas le dire, chez ma mère, je ne pouvais plus la garder, je l'ai fait rentrer depuis 1 semaine à la maison de retraite de Châteaurenard. Je ne dis pas trop parce que la pénitence c'est moi qui le sais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une maison de retraite digne d'une ville de 15 000 habitants. Moi je vois toute la semaine des réunions, un apéritif suivra. On fait moins d'apéritif, c'est pas la peine, et puis on fait à la limite de Châteaurenard. Une chose que je voulais vous dire, qui me révolte, c'est que
Les parents ont travaillé, c'est normal, ils ont économisé. Bon. Donc aujourd'hui, pour entrer à la maison de retraite, on nous a demandé des moyens. Et si elle n'a pas les moyens, ce sont ma soeur et moi qui payons.